Lors du sommet international de la sécurité qui s'est tenu en Russie à Moscou, le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, expose l'arsenal militaire russe aux participants. Regardez. 8000 objets militaires. On trouve ici des armes de tout calibre. Il y en a pour tous les goûts. Des chars, des drones, des moyens de combat spéciaux, voire des avions de combat. L'occasion pour la Russie de présenter ces derniers produits à succès dans le domaine militaire, mais aussi une chance pour les partenaires étrangers de prendre connaissance de centaines d'armes russes dernier cri. Le coup d'envoi de ce forum a été donné par le ministre russe de la Défense. Le complexe militaire-industriel russe s'est non seulement adapté très vite sous la pression exercée par de dures sanctions, mais a également multiplié ses capacités dans plusieurs domaines. Nous estimons que le forum contribuera de manière considérable au renforcement de la coopération militaire et technique et au dialogue avec de nouveaux partenaires, et qu'il permettra de conclure de nouveaux contrats mutuellement avantageux. La gamme de produits présentés ici frappe l'imagination. Ceci par exemple est un fusil d'assaut Kalachnikov connu partout dans le monde. Voici par exemple les deux derniers produits de cette entreprise russe. Ceci est un fusil d'assaut AK-19 et ceci est un fusil de précision SVT. Il faut absolument mentionner les équipements permettant de lutter de manière efficace contre les drones, dont le système Saphir. Il y a aussi de nombreux produits phares du complexe militaro-industriel russe. Par exemple, le missile balistique intercontinental Topol-M est l'un des systèmes de défense antiaérienne les plus avancés du monde, S-400. Il détermine et détruit toutes les cibles aériennes autour de lui dans un rayon de 600 km. L'aviation est tout aussi présente à ce forum. D'ailleurs, cette partie de l'exposition est fermée à la plupart des visiteurs et nous avons eu l'occasion unique de voir les hélicoptères et les avions de combat les plus modernes. Derrière moi, par exemple, vous pouvez voir un hélicoptère Mi-26. C'est le plus grand hélicoptère de transport dans le monde. Il peut transporter à la fois un véhicule blindé de combat et 82 personnes. Ce forum accueille également près de 1500 entreprises russes du secteur militaro-industriel. Leurs représentants remarquent une importance capitale de cet événement. Pour notre entreprise, c'est bien sûr une belle occasion de présenter aux personnes concernées nos développements, les produits que nous concevons. Cet événement est très important. Avant tout, c'est une possibilité d'échanger avec nos collègues sur l'utilisation ultérieure de nos produits dans le cadre de projets communs, de montrer nos derniers produits. Communication, et je le répète, communication, c'est l'essentiel. Lors de ce forum, le ministère russe de la Défense compte passer des accords pour plus de 4,3 milliards de dollars. Parmi les acheteurs potentiels, les représentants de 76 délégations venant de 4 coins du monde. Bon, la gamme de produits, elle évolue régulièrement. Chaque année, elle évolue, surtout avec la conduite de l'opération spéciale militaire. On constate que l'évolution est beaucoup plus rapide. Les États auront vraiment tendance à venir regarder parce que vous testez votre matériel dans la pratique. Et je pense que c'est très important pour un acheteur quand il s'agit de prendre une décision. Le forum est certainement très important pour familiariser les clients potentiels avec les nouvelles technologies et avec toute la gamme de nouveaux produits. Chaque année, on constate beaucoup de changements, une forte amélioration. La technologie progresse sans cesse. Je pense donc que c'est une bonne idée d'avoir ces présentations ici. Ce forum a permis de consolider les relations entre les deux pays. Si on regarde non seulement l'Ouganda et la Russie, mais aussi l'Afrique et la Russie, si on regarde les personnes qui sont venues à ce forum, cela montre qu'en Russie et dans les autres pays, même dans la situation actuelle qui est compliquée, les gens ont encore plus confiance pour la coopération avec la Russie. Entamé aujourd'hui, ce forum durera jusqu'au 20 août. Les hauts responsables de nombreux États ainsi que les meilleurs spécialistes dans le domaine militaro-industriel auront donc assez de temps pour s'échanger sur les dernières tendances dans l'utilisation et la production des armements. Un système de lancement de missiles anti-aériens S-400 fièrement exhibé devant le centre d'exposition Patriote. Une démonstration de force de l'armée russe à l'occasion de l'ouverture mardi du forum militaire annuel le plus important du pays et de la 11e conférence internationale sur la sécurité qui se tient dans la région de Moscou.
Les résultats préliminaires des opérations militaires montrent que les ressources militaires de l'Ukraine sont presque épuisées. L'ennemi en mauvaise posture et ses alliés occidentaux une nouvelle fois conspués face aux représentants d'une vingtaine de pays moins nombreux que l'année précédente. Le Kremlin compte ses alliés, parmi eux la Corée du Nord, qui célèbre alors la journée nationale de la libération de Corée et la fin du règne colonial japonais en 1945. L'occasion pour Vladimir Poutine d'adresser au guide suprême un message de félicitations et d'appeler à une consolidation de leurs relations. Je suis convaincu que nous allons continuer à renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines, pour le bien de nos peuples et dans l'intérêt de renforcer la stabilité et la sécurité sur la péninsule coréenne et dans la région de l'Asie du Nord-Est en général. Un souhait partagé côté nord-coréen qui souligne en réponse la nécessité de continuer le développement de leur coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense. L'officialisation d'un rapprochement opéré avec le conflit en Ukraine, qualifié de guerre par procuration des États-Unis par Pyongyang. Un rapprochement illustré par la participation fin juillet de Sergueï Shoïgu aux célébrations très martiales des 70 ans de la fin de la guerre de Corée, la première visite d'un ministre russe de la Défense depuis l'effondrement de l'URSS. Les détails de cette collaboration renforcée ne sont pas connus. Le régime de Kim Jong-un est sous le coup de sanctions contre ses programmes nucléaires et balistiques, alors Washington met en garde. Tout type de coopération sécuritaire ou d'accord sur les armes entre la Corée du Nord et la Russie violerait sans aucun doute une série de résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Chaque camp fourbit ses armes. Joe Biden recevra vendredi ses homologues sud-coréens et japonais, avec pour objectif de renforcer leur coopération en matière de sécurité face à une Corée du Nord de plus en plus menaçante.